L'année dernière, on a eu l'idée de créer un prépa US pour aider les familles françaises qui avaient envie d'envoyer leurs jeunes à l'étranger. J'ai eu la chance de faire un partenariat avec SpaceUp, qui est la partie supérieure de Academia et qui sont tout à fait organisés pour recevoir des étudiants françaises, pour présenter notre programme aux familles françaises et pour établir quelque chose qui est dans les normes françaises pour les familles ici. Il y a 8000 étudiants français qui partent aux États-Unis chaque année. C'est quand même un nombre énorme. Et je pense qu'ils sont à la recherche de plusieurs choses. D'abord, le climat économique n'est pas propice, surtout pour les jeunes en France en ce moment. Donc je crois qu'ils partent dans un premier temps pour avoir plus d'opportunités. On va faire ses études aux États-Unis, on se retrouve à la fin de la première année totalement bilingue. Ça, c'est un atout énorme dans la vie. C'est pas que étudier l'anglais à l'école et parler mal. C'est être complètement à l'aise dans la culture, dans la langue anglaise. C'est vraiment la clé de l'avenir. Et d'avoir accès au monde entier et le marché de travail dans le monde entier. Il y a beaucoup de différences entre le système français et le système américain. On est mis sur une voie très tôt en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, quand on rentre à l'université, on n'est pas du tout obligé de rentrer dans une filière particulière. Donc moi-même, je suis rentrée en première année. J'ai pris des cours en biologie moléculaire et cellulaire, en microéconomie, en littérature française et en histoire de l'art. Et on les encourage après de commencer le processus de spécialisation, mais on donne beaucoup plus de temps à l'orientation. Je dis toujours que les études américaines, c'est l'école des deuxième et troisième chances. On a le droit à l'erreur. On a le droit de changer de chemin. On a le droit d'avoir un semestre qui n'est pas tout à fait réussi. Et on se reprend et on revalide quelques crédits et on continue vers l'avant. Maintenant, il faut savoir aussi que c'est quand même un parcours des combattants de se préparer aux universités américaines. Le processus d'inscription est très compliqué. Chaque université a ses standards d'admission. Des différents calendriers, les examens qui ne sont pas connus par les Français, les lettres de recommandation qui ne font pas partie des habitudes des Français. Donc on savait que les familles françaises avaient besoin d'un accompagnement et on a conçu quelque chose qui est une année, on appelle ça un gap year, une année que l'étudiant va prendre pour un petit peu se trouver en petit comité avec d'autres étudiants, peut-être 15 étudiants par classe, au grand maximum, et où l'étudiant va établir un projet d'avenir. J'ai toujours voulu aller faire mes études aux États-Unis parce que le campus américain me faisait rêver et parce que je trouvais qu'on pouvait avoir plus d'opportunités. Et donc voilà, je me suis inscrite à la prépa dans le but de réaliser mon rêve. AUP, c'est une université américaine dans Paris, c'est des étudiants américains, on voit comment ils sont, on voit à quoi s'attendre en fait. Il y a les clubs, il y a les sorties, il y a les voyages. C'est surtout un rêve en fait, mais comme j'étais pas sûre de ce que je voulais faire, j'avais besoin d'une transition. Et donc je trouve que cette prépa justement c'est une bonne transition. On en apprend beaucoup non seulement sur les universités, mais aussi sur soi-même et sur la culture américaine. Ce qu'on fait aux États-Unis et ce qu'on fait aussi avec les étudiants de la prépa, c'est qu'on cible une liste d'entre 8 et 12 universités, donc avec 2 ou 3 ce qu'on appelle REACH, les universités les plus difficiles où on rêve d'aller, les universités match, c'est-à-dire les universités qui correspondent à peu près à notre profil, où on sera dans la moyenne pour les étudiants qui sont acceptés. Et puis les universités safety, c'est-à-dire les universités où on a une très forte chance d'être accepté. Dans le système américain, pour rentrer dans une université américaine, il y a de nombreux critères qui sont pris en compte. Donc bien sûr, il y a certains examens. Il y a le SAT, qui est un examen que doivent passer tous les Américains aussi, qui comprend 3 parties. Une partie logique mathématique, une partie expression écrite et une partie compréhension de texte. Et c'est censé être un examen de compétences et non pas de connaissances. Après, il y a le TOEFL pour les étrangers, qui est l'examen d'anglais. Il faut avoir un certain niveau, même pour pouvoir postuler aux universités américaines.
Après, il y a bien sûr ces notes du lycée, ces relevés de notes qui sont prises en compte. Mais il y a aussi toute une partie personnelle pour que l'université puisse mieux comprendre qui est cette personne. Et donc, il y a des essais qu'il faut écrire sur soi-même. Il y a aussi des lettres de recommandation à solliciter, à la fois de la part de ses professeurs et de la part donc, de moi-même, le college counselor. L'autre soir, il y avait une soirée de présentation du prépa devant 60 personnes, familles françaises qui sont venues. 2 étudiants de l'American University of Paris ils ont pris la parole, ils se sont mis devant le microphone et ils ont tous parlé du fait qu'ils étaient transformés, ils ont utilisé le mot transformés par l'expérience d'avoir accès à leurs professeurs, un accès personnel. Chaque étudiant a une place dans la classe. Et savoir comment créer une classe où chaque étudiant a sa place, chaque étudiant fait sa contribution, ça c'est l'art de l'enseignement. En fait, je crois que où Academia et AUP, the American University of Paris, se rejoignent, c'est sur cette notion que l'apprentissage peut être fait dans la joie, que l'étudiant peut s'y retrouver et qu'il peut en sortir avec une confiance énorme en lui. Sous cette bienveillance du professeur, ce désir du professeur de voir réussir l'étudiant, eh bien, ils s'épanouissent. Donc, moi, je dirais plutôt, au début, ils sont peut-être un peu coincés, mais après, c'est comme des petits canards à l'eau. Qui ne va pas réussir sous ces conditions-là? J'ai été acceptée à Washington, American University, à Northeastern, à Boston et à University of Miami pour l'instant. Et j'attends d'autres réponses encore.